Nous étions rentrés dans la maison, mais longtemps encore nous avions entendu ces beuglements. Plus de lait, plus de beurre. Le matin, un morceau de pain. Le soir, des pommes de terre au sel. Le Mardi Gras arriva justement peu de temps après la vente de Roussette. L'année précédente, pour le Mardi Gras, Mère Barberin m'avait fait un régal avec des crêpes et des beignets. Et j'en avais tant mangé, qu'elle en avait été toute heureuse. Mais alors nous avions Roussette, qui nous avait donné le lait pour délayer la pâte et le beurre pour mettre dans la poêle. Plus de Roussette, plus de lait, plus de beurre, plus de Mardi Gras. C'était ce que je m'en étais dit tristement. Mais Mère Barberin m'avait fait une surprise. Bien qu'elle ne fût pas emprunteuse, elle avait demandé une tasse de lait à l'une de nos voisines, un morceau de beurre à une autre, et quand j'étais rentrée, vers midi, je l'avais trouvée en train de verser de la farine dans un grand poêlon en terre. « Qu'est-ce qu'on fait avec de la farine ?» dit-elle en me regardant. « Du pain ? Et puis encore ? De la bouillie ? Et puis encore ? Dame, je ne sais pas. » « Si, tu sais bien. Mais comme tu es un bon petit garçon, tu n'oses pas le dire. Tu sais que c'est aujourd'hui Mardi Gras, le jour des crêpes et des beignets. Mais comme tu sais aussi que nous n'avons ni beurre ni lait, tu n'oses pas en parler. C'est vrai ça ? Oh, Mère Barberin. Donne-moi les œufs, me dit-elle, et pendant que je les casse, pèle les pommes. Pendant que je coupais les pommes en tranches, elle cassa les œufs dans la farine et se mit à battre le tout, en versant dessus de temps en temps une cuillerée de lait. Quand la pâte fut délayée, Mère Barberin posa la terrine sur les cendres chaudes, et il n'y eut plus qu'à attendre le soir, car c'était à notre souper que nous devions manger les crêpes et les beignets. « Casse de la bourrée, me dit-elle. Il nous faut un bon feu clair, sans fumée. » Alors Mère Barberin décrocha de la muraille la poêle à frire et la posa au-dessus de la flamme. « Donne-moi le beurre. » Elle en prit, au bout de son couteau, un morceau gros comme une petite noix et le mit dans la poêle, où il fondit en grésillant. Ah, c'était vraiment une bonne odeur qui chatouillait d'autant plus agréablement notre palais que depuis longtemps nous ne l'avions pas respiré. C'était aussi une joyeuse musique que celle produite par les grésillements et les sifflements du beurre. Cependant, si attentif que je fusse à cette musique, il me sembla entendre un bruit de pas dans la cour. Qui pouvait venir nous déranger à cette heure ? Une voisine, sans doute, pour nous demander du feu. Mais je ne m'arrêtais pas à cette idée, car Mère Barberin, qui avait plongé la cuillère à peau dans la terrine, venait de faire couler dans la poêle une nappe de pâte blanche, et ce n'était pas le moment de se laisser aller aux distractions. Un bâton heurta le seuil, puis aussitôt la porte s'ouvrit brusquement. « Qui est là ?» demanda Mère Barberin sans se retourner. Un homme était entré, et la flamme qui l'avait éclairé en plein m'avait montré qu'il était vêtu d'une blouse blanche et qu'il tenait à la main un gros bâton. « On fait donc la fête ici ? Ne vous gênez pas, dit-il d'un ton rude. « Oh mon Dieu !» s'écria Mère Barberin en posant vivement sa poêle à terre. « C'est toi, Jérôme !» Puis, me prenant par le bras, elle me poussa vers l'homme qui s'était arrêté sur le seuil. « C'est ton père !»